Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ce n'est pas en me disant « Seigneur, Seigneur » qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux. Ce jour-là, beaucoup me diront, « Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, en ton nom que nous avons expulsé les démons, en ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles ?» Alors je leur déclarerai, « Je ne vous ai jamais connus, écartez-vous de moi, vous qui commettez le mal. » Ainsi, celui qui entend les paroles que je dis là et les met en pratique est comparable à un homme prévoyant qui a construit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. La maison ne s'est pas écroulée, car elle était fondée sur le roc. Et celui qui entend de moi ces paroles sans les mettre en pratique est comparable à un homme insensé qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé, ils sont venus battre cette maison. La maison s'est écroulée et son écroulement a été complet. Lorsque Jésus eut terminé ce discours, les foules restèrent frappées de son enseignement, car il les enseignait en homme qui a autorité et non pas comme leurs scribes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La foi, pour ne pas être une foi morte, exige des œuvres, dira l'apôtre Jacques. Une foi sans œuvre est une foi morte. Montre-moi tes œuvres et je te confirmerai ma foi. Il ne suffit pas de dire « Seigneur, Seigneur, je crois en toi ». Il ne suffit pas de crier chaque jour « Seigneur, Seigneur ». Il ne suffit pas de faire des neuvaines chaque mois, à chaque situation de la vie, des neuvaines. Il ne suffit pas d'avoir un emploi du temps des prières. Il ne suffit pas d'être abonné à la paroisse des messes quotidiennes. Ce sont de bonnes œuvres. Ce sont une autre manière de vivre notre foi. Mais cela ne suffit pas. Il faut faire. Nous devons sortir du sentiment aux actes, aux œuvres. Si dans ta vie, tu es une personne de prière, une personne engagée à la paroisse, une personne qui, aujourd'hui, avec les partages des prières dans les réseaux sociaux, une personne qui évangélise, parce que ce partage des prières, c'est aussi une manière d'évangéliser. Mais si après avoir fait tout cela, ton comportement n'est pas cohérent à la foi que tu professes, ton credo, ton je crois, est un credo mort. Ta foi est une foi morte. Tu dis que tu crois en Dieu, mais tu ne te demandes pas si tu respectes les commandements que Dieu nous a donnés pour guider nos vies, pour ne pas vivre comme des personnes sans normes. J'ai beaucoup de foi. Je crois en Dieu. Je vais à l'église. Je prie chez moi. Très bien, bravo. Mais quelles sont tes œuvres?
Tes actes suivent-ils la foi que tu professes? Tes œuvres suivent-elles la foi en ce Dieu qui t'a donné un chemin, qui t'a donné des commandements? Ce n'est pas celui qui dit Seigneur, Seigneur. Sinon, c'est lui qui fait les œuvres, les actes. Et nos actes comme chrétiens doivent être des actes qui épousent notre, je crois, notre credo. Il y a quelques semaines, je causais avec un jeune des couples ici à la paroisse, parce que je suis chargé de la pastorale des enfants à la paroisse. Et les parents qui étaient là, des jeunes parents, se plaignaient que leurs enfants savent dire je t'aime. Oui, je t'aime papa, je t'aime maman. Des baisers par-ci, des bonnes nuits, bonjour. Mais ces enfants n'arrivent pas à étudier. Ces enfants n'arrivent pas à aider dans les tâches de la maison. Mais quel est ce je t'aime? Ce je t'aime seulement sentiment qui ne se transforme pas en œuvre. Parce que pour un enfant, étudier ses leçons, c'est aimer ses parents. Parce que pour un enfant, aider dans les tâches de la maison, c'est aimer ses parents. Nous ne devons pas rester dans ce je crois sentimental qui ne se transforme pas en œuvre. C'est déjà quelque chose, oui, c'est déjà quelque chose de dire à Dieu que nous l'aimons. Mais nous devons faire un pas de plus, transformer ce sentiment en œuvre, ce que nous appelons les œuvres de la foi, les œuvres de la charité. Tu ne peux pas dire chaque jour que tu pries, mais lorsque tu sors de chez toi, tu rencontres quelqu'un qui est dans le besoin et tu tournes le dos. Quel est ce type de foi? Si notre foi ne se transforme pas en œuvre, elle est une foi morte. Si ta foi ne se transforme pas en acte, elle est une foi morte. Donc, chers frères et sœurs, ce que le Seigneur nous enseigne aujourd'hui, c'est que nous devons comprendre notre relation avec Dieu. Et notre relation avec Dieu est une relation sentimentale, oui, parce que nous aimons Dieu. Mais ce sentiment doit se transformer en œuvre. Comment peux-tu dire que tu aimes Dieu si tu n'arrives pas à pardonner celui qui t'a offensé? De quel amour parles-tu? Comment peux-tu dire que tu aimes Dieu si, en tant que patron de ton entreprise, tu n'arrives pas à payer tes employés à la mesure de leur travail? De quel amour parles-tu? Comment si tu dis que tu aimes Dieu, tu n'arrives pas à éduquer tes enfants, à transmettre la foi que toi tu professes? Le Seigneur nous dit aujourd'hui, il ne suffit pas de dire, il faut faire. C'est-à-dire, faisons le pas. Allons de nos paroles qui peuvent être belles, je t'aime Seigneur, nos prières qui peuvent être de très belles prières, mais passons des prières aux actes. Passons de ce je crois sentimental en un je crois qui se transforme en œuvre, les œuvres de la foi. Quelles sont tes œuvres de la foi? Et ces œuvres se résument dans ce que le Seigneur disait dans l'évangile de Saint Matthieu au chapitre 25. Venez bénis de mon Père parce que j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. Parce que j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. Comment peux-tu prier chaque jour? Comment peux-tu aller à la messe chaque jour, abonner à la paroisse, partager les prières en ligne? Et lorsqu'il faut donner un bout de pain à celui qui n'en a pas, tu tournes le dos. Venez bénis de mon Père, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. Mais allez-vous-en, allez-vous-en. Vous qui avez rempli vos vies de prières, vous qui avez passé des journées dans les paroisses, vous qui avez passé le temps
à partager les prières en ligne, mais qui n'avait pas donné un bout de pain à celui qui avait faim. Que notre foi se transforme en œuvre, que notre foi se transforme en acte. Sortons du sentimentalisme, sortons de cette foi où nous sommes toujours à genoux, sans lever la tête, sans regarder autour de nous. Mais de quel Dieu parlons-nous? Du Dieu de Jésus-Christ. Ce Dieu qui s'est fait chair pour les autres. Ce Dieu qui est venu pour faire le bien. Ce Dieu qui s'est donné pour les autres. Peux-tu te donner pour celui qui est à côté de toi? Voilà la vraie foi. La vraie foi, c'est une foi de donation. La vraie foi, c'est une foi de prière, oui. C'est une foi de pratique des sacrements, oui. C'est une foi d'évangélisation, oui. Mais que tes œuvres, ton comportement soient cohérents à la foi que tu professes. Qu'on ne dise pas de toi, regardez cette personne qui va à la messe, mais qui n'arrive pas à avoir un sourire. Regardez cette personne qui va à la messe et qui a toujours un visage amer. Regardez cette personne qui dit qu'elle prie, mais qui n'arrive pas à être un instrument de la paix. Mais de quel Dieu parlons-nous, chers frères et sœurs? Du Dieu de Jésus-Christ. Le Christ qui est venu et qui nous a montré comment être en relation avec Dieu. Prions, chers frères et sœurs, prions le Seigneur. Pratiquons les sacrements, mais faisons un pas de plus. Que lorsque nous sortons des prières, lorsque nous nous levons de nos prières, lorsque nous sortons des églises, des paroisses, que le monde puisse dire de nous, voyez comment il se comporte, voyez ses œuvres, voyez les actes, que tes actes soient conséquences de la foi que tu professes. Demandons au Seigneur cette grâce, chers frères et sœurs. Ne soyons pas comme ces enfants qui disent à leurs parents qu'ils les aiment, mais qui n'arrivent pas à bouger le petit doigt à la maison, qui passent leur temps à la plaie et qui n'arrivent même pas à mettre de l'ordre dans leur chambre. Ne soyons pas comme ces enfants qui disent à leurs parents qu'ils les aiment, mais qui n'arrivent pas à étudier leurs leçons ou à donner un coup de main à la maison. Soyons comme ces enfants qui, parce que nous savons que nous aimons Dieu, parce que nous voulons lui prouver notre amour, notre comportement est un comportement de bien. Nos œuvres sont des œuvres de charité, des œuvres de compassion, comme le Christ nous l'a enseigné, comme le Christ l'a vécu. Ce n'est pas celui qui dit Seigneur, Seigneur, sinon celui qui fait. L'amour que nous avons pour Dieu est un amour, oui, de parole, oui, de sentiment. Mais si cet amour de parole et de sentiment ne se transforme pas en œuvre, notre foi est une foi morte. L'amour se démontre par des actes. La foi se démontre par des œuvres. Que le Seigneur nous aide. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.